Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le général Marcus Jefferson, 4 étoiles de l'armée américaine, était un homme dont le nom résonnait avec respect dans tous les couloirs du Pentagone. Chaque médaille sur sa poitrine racontait une histoire de courage, de stratégie et de sacrifice personnel. Ce matin-là, Washington DC brillait sous un soleil éclatant, mais Marcus ne voyait que les responsabilités pesant sur ses épaules. Il venait de terminer une inspection de routine dans une base militaire et avait prévu de rentrer chez lui pour un déjeuner rapide. Son uniforme bleu marine, impeccablement repassé, étincelait sous le soleil, et chaque détail, de ses chaussures cirées à ses gants blancs, était parfait. Marcus n'était pas seulement un général, il était un symbole de discipline, d'honneur et de persévérance, mais il était aussi un homme noir dans une société encore gangrenée par le racisme. Alors qu'il avançait sur une avenue calme, son SUV blindé fut soudainement intercepté par 2 policiers en patrouille. Ils sortirent rapidement de leur véhicule, et sans un mot de justification, ordonnèrent à Marcus de descendre. La surprise se peignit sur son visage, jamais il n'aurait imaginé qu'après 4 décennies de service, il se retrouverait traité comme un criminel, en plein centre de la capitale. Les policiers, visiblement méfiants et hostiles, ne remarquèrent pas les décorations sur son uniforme ni le respect implicite que sa posture imposait. À leurs yeux, il n'était qu'un autre homme noir dans la rue. Alors que Marcus levait les mains, stupéfait, des passants s'arrêtaient pour observer la scène, certains sortant leur téléphone, d'autres incapables de croire ce qu'ils voyaient. Marcus sentit la colère et l'injustice monter en lui, mais il savait qu'il devait garder son sang-froid. Une erreur ici pourrait coûter sa réputation, sa carrière, paradoxalement, donner raison à ces policiers aveuglés par la haine. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cet incident allait rapidement escalader, et que l'appel qu'il passerait dans les minutes suivantes bouleverserait la carrière de ces policiers et révélerait au monde entier que la peur et le racisme ne triomphent jamais face à la vérité et à l'autorité légitime. Le général Marcus Jefferson resta calme, mais chaque fibre de son corps était tendue. Les 2 policiers le regardaient avec mépris, ignorant totalement les 4 étoiles sur son uniforme et le respect qu'il inspirait normalement. « Sortez du véhicule, monsieur. Maintenant. » dit l'un d'eux, d'un ton sec, presque provocateur. Marcus obéit lentement, levant les mains. Ses yeux fixaient les policiers, essayant de mesurer leur état d'esprit, tandis que des passants commençaient à s'attrouper à distance, intrigués et choqués. « Puis-je savoir pourquoi je suis arrêté ?» demanda Marcus, sa voix ferme mais contrôlée. « On a nos raisons. »« Descendez et restez où vous êtes. » répondit l'autre policier, visiblement irrité. Ils le poussèrent contre la voiture de patrouille, et l'un d'eux commença à le fouiller. Marcus sentit la colère monter, mais il la réprima. Il savait que céder à l'émotion ne ferait qu'empirer la situation. Son esprit travaillait à toute vitesse. Comment prouver rapidement son identité et remettre ses policiers à leur place ? « Vous ne savez pas qui je suis ?» demanda-t-il avec calme mais autorité. Les policiers se regardèrent, confus et légèrement moqueurs. « Peu importe. Vous êtes juste un homme noir dans la rue. » Le général Jefferson sentit le monde basculer autour de lui. 40 ans de service, de sacrifice, de loyauté envers son pays, réduit à ce moment d'humiliation publique. Mais il n'allait pas se laisser faire. Sans hésiter, il sortit son téléphone et composa un numéro bien connu, le Pentagone. Ici le général Marcus Jefferson, code d'urgence. Je suis en détention injustifiée par la police locale. La réaction fut immédiate. Quelques minutes plus tard, la communication confirmait qu'une autorité supérieure s'occupait déjà de la situation. Les policiers, réalisant qu'ils s'étaient attaqués à un général 4 étoiles, pâlirent et commencèrent à balbutier des excuses maladroites. Mais Marcus, fidèle à sa discipline militaire, ne les laissa pas se débattre. Il resta droit, imposant, laissant la gravité de son grade et la légitimité de son appel peser sur eux. Les passants, témoins de la scène, commencèrent à murmurer entre eux, certains sortant leur téléphone pour filmer l'incident. Les minutes qui suivirent furent un mélange de tension, de peur et de justice imminente.
Marcus savait qu'une leçon allait être donnée à ces policiers racistes, mais il savait aussi que ce moment allait rester gravé dans les mémoires comme une preuve éclatante que le pouvoir, quand il est juste et légitime, triomphe toujours de l'injustice. À peine Marcus avait-il raccroché que l'atmosphère changea instantanément. Une sirène se fit entendre au loin, et quelques minutes plus tard, un véhicule officiel du Pentagone arriva sur les lieux. 2 officiers supérieurs descendirent, en uniforme impeccable, leurs regards lourds de gravité. « Messieurs, vous devez relâcher immédiatement ce citoyen et cesser toute forme d'hostilité », annonça l'un des officiers d'une voix autoritaire. Les policiers, figés, balbutièrent des excuses. Mais Marcus, fidèle à son caractère, ne se contenta pas de paroles. Il les fixa, droit dans les yeux, chaque étoile sur son uniforme rappelant son autorité et sa carrière exemplaire. Vous vous êtes attaqué à un général 4 étoiles de l'armée américaine. Vos actions sont inacceptables et feront l'objet d'une enquête officielle. Un des policiers tenta de justifier son comportement par des préjugés et des suppositions, mais l'autre officier du Pentagone leva la main. Vos excuses ne suffisent pas. Vous avez abusé de votre pouvoir et violé les droits civils d'un officier supérieur. Vous êtes suspendu en attendant l'enquête. Les passants, maintenant rassemblés en cercle, commencèrent à murmurer, certains filmant la scène. L'humiliation qui pesait sur les policiers racistes était totale. Leurs visages pâlirent, leurs mains tremblaient. Jamais dans leur carrière, ils n'avaient été confrontés à une telle autorité et à une telle humiliation publique. Marcus, lui, resta calme, respirant profondément. Il savait que ce moment n'était pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui subissent des injustices silencieuses. En quelques minutes, ce qui avait commencé comme un acte raciste s'était retourné contre les auteurs eux-mêmes, grâce à la discipline, à la patience et à la position légitime de Marcus. Avant de partir, Marcus adressa un dernier regard aux policiers. Que cela vous serve de leçon. Le respect et la justice ne sont pas optionnels. Alors qu'il montait dans son véhicule officiel, les murmures du public se transformèrent en applaudissements étouffés. Les policiers, eux, restaient figés, conscients que leur carrière venait peut-être de basculer à jamais. Le lendemain matin, l'incident fit les gros titres des journaux et des réseaux sociaux. Général 4 étoiles arrêté injustement par la police locale, titraient plusieurs médias. Des vidéos filmées par les passants circulaient partout, montrant Marcus Jefferson, calme et digne, face à 2 policiers visiblement intimidés et humiliés. Au Pentagone, une réunion d'urgence fut convoquée. Les responsables de la police locale furent immédiatement suspendus, et une enquête interne fut ouverte. Il ne s'agissait plus seulement d'un simple incident, leur comportement raciste et abusif avait déclenché une réaction nationale. Les policiers essayèrent d'expliquer leur comportement, parlant de « confusion » et de « malentendu », mais le comité d'enquête ne voulait rien entendre. Leurs excuses étaient dérisoires face aux preuves vidéo et aux témoignages de Marcus. Même leurs supérieurs hiérarchiques ne pouvaient plus les protéger. Pendant ce temps, Marcus continua son travail comme si de rien n'était, mais il savait que ce qu'il venait de vivre allait laisser une marque durable sur le système. Des dizaines de policiers furent interrogés, des sanctions administratives furent appliquées, et certains furent démis de leurs fonctions. L'humiliation publique qu'ils avaient infligée à Marcus se retourna contre eux de la manière la plus éclatante. Dans les médias, Marcus devint un symbole de justice et de dignité. Des interviews et des articles racontaient comment un homme, malgré l'injustice et le racisme, avait su garder son sang-froid et utiliser ses droits et son autorité pour rétablir l'ordre. Le général 4 étoiles n'avait pas seulement défendu son honneur, il avait montré que personne, même dans l'uniforme de la loi, n'est au-dessus de la justice. À la fin de la journée, Marcus se tenait sur le balcon de sa résidence militaire, regardant la ville en dessous. Il savait que ce jour resterait gravé dans l'histoire, non pas pour la peur ou la haine, mais pour le triomphe de l'honneur et de la vérité sur l'injustice et le racisme. Quelques semaines plus tard, l'enquête interne se conclut. Les 2 policiers racistes furent licenciés avec effet immédiat et interdits de toute fonction dans la police de Washington D.C. Leur carrière était ruinée. Certains médias relayèrent même leurs excuses publiques, maladroites et tardives, mais plus personne ne les prenait au sérieux. Leur arrogance initiale s'était retournée contre eux de manière définitive.
Pendant ce temps, Marcus Jefferson reçut une lettre de félicitations du secrétaire à la Défense pour sa réaction exemplaire et son sang-froid face à l'injustice. Son nom devint un symbole national de dignité et de justice. Partout où l'histoire fut racontée, on soulignait qu'un homme pouvait, par sa discipline et son courage, faire tomber ceux qui pensaient être au-dessus des lois. Mais le général Marcus n'en resta pas là. Inspiré par l'incident, il lança un programme de formation pour les forces de l'ordre, mettant l'accent sur le respect, la discipline et la sensibilisation aux préjugés raciaux. Son objectif était clair, prévenir que d'autres personnes, innocentes et dignes, soient humiliées comme lui l'avait été. Un soir, en regardant la ville illuminée depuis son bureau au Pentagone, Marcus pensa à ce moment précis sur l'avenue. Il se souvenait de la peur, de l'humiliation et de la colère qu'il avait traversée, mais il savait que tout avait été transformé en force. Ce jour-là, il n'avait pas seulement défendu son honneur, il avait montré que le courage et la justice triomphent toujours de l'ignorance et du racisme. Et tandis que les médias continuaient à relater l'histoire, les citoyens commencèrent à comprendre une vérité simple mais puissante: aucun uniforme, aucun badge, aucune étoile n'autorise quelqu'un à ignorer la justice et le respect humain. Le général Marcus Jefferson, homme de discipline et de principe, avait gagné bien plus qu'une victoire personnelle, il avait semé une graine de changement durable dans le cœur et l'esprit de sa nation.